voiture qui tombe dans trou on a fossé. Fossé yo fait un seul avec route nationale là. Ça veut dire en pile l'eau que nous gagnons, en pile la pluie, tout le monde qui yo fait un seul avec fossé yo, moun yo campé debout, moun qui t'a gagné tol même yo campé dans caillou, c'est vraiment écœurant parce que ville la font une seule inondation complètement totale capitale pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous pas censé faire en vie humaine. Alors faut nous pour la pluie et depuis hier soir là, c'est apparaît un petit genre difficile pour nous faire un recensement, mais malheureusement dans l'information nous gagnons nous pour combien ça. Est-ce que vous avez un bilan combien de cas qui inondé, combien de monde qui n'a ou déplacé dans l'abri provisoire? Bon, monde qui était dans l'abri provisoire, qui était monde qui guerrier au moins te retourner la caillou. Mais c'est sûr nous dans visite nous prenons là pour ce que j'en ai bien depuis le matin, c'est là en route là, nous y est là pour nous regarder le lycée Philippe si mon retourne dans l'abri provisoire. Mais l'autre monde était toujours été en abri provisoire et nous connaissons une augmentation, nous passons pour nous manger, pour nous garder comment il vit parce que vraiment, yo là, sous la pluie, et puis dans le caillou, sous regarder ça, l'eau envahit honnête, yo pas capable de rester. Et magistrat, est-ce que circulation est possible actuellement là au Caille? Non, pas de circulation, vous trouvez ça, c'est où que c'est et on investit machine là parce que on a deux fois pour regarder ça qui passe là. Mais pas de circulation, de tout rue complètement bouché, ou pas reconnaître rue c'est de l'eau seulement qui est actuellement dans la ville de Caille. Je dis à la si un monde a voulu choisir pour aider la population Caille là, qui ça doit faire là? Bon, comme on a fait certainement, ce soit le route nationale là, à moins que c'était pas bateau, mais quand même, on connaît ces dettes, mais l'arrivée dans la ville là, vraiment circulation est difficile avec l'eau. Circulation est difficile, sauf en haut côté de gagner, t'as informé qui côté lié pour y dire qui côté qui plus bon, pour y qu'à recevoir aide là. Est-ce que la pluie a tombé actuellement là? Oui, nous toujours la tombée, actuellement nous avons la paix. Ça veut dire là, on monte à vrai pour aider là-bas et bah mon occasion, c'est celle par voie maritime. L'état plus facile pour lui, parce que dans l'eau vraiment difficile, c'est pour circulation ville locale. Claudette Régis Delerme, mère assesseur des Cailles. Une partie de l'hôpital de l'Immaculée Conception des Cailles a été submergée hier par les eaux, obligeant les responsables à déplacer les malades vers d'autres services du centre hospitalier qui n'ont pas été inondés. Le directeur de l'hôpital général des Cailles, Dr Joseph-Yves Domersan, a affirmé qu'il faudrait s'attendre à une augmentation des cas de choléra et des difficultés pour l'hôpital. Pour répondre aux besoins de la population en soins médicaux, nous l'écoutons au micro de Nativita Prioli Pierre-Louis. La ville là inondée et l'hôpital là inondé. Mais nous avons des services côté nous transférer malades depuis l'année, nous ne fait pas. Côté d'un médecin interne qui a inondé, maternité pédiatrie inondée, et qu'on passe dans l'urgence pour inondé, c'est-à-dire que nous transférer malades dans les zones qui pas inondées. Et nous prenons tout. Des mesures, donc on a un chauffeur qui assure le transport d'emplois et parce que tout le monde a déplacé, au moins, il y a des gens qui sont employés qui peuvent travailler. Qui j'en ai géré et déplacement et maladie de un service à l'autre? On a dit avec facilité, comme nous habitués à la création, c'est-à-dire nous habitués avec un bagage où on est, et on dit la plus facile pour eux, équipe nous, nous avons un comité, nous avons une équipe nous qui est facilité que tout bien en ambulance, et ça dépend de l'état maladie. Donc, qui est conséquence ça par gagner là sur l'hôpital là? Il y a des mesures de planification qui permettent que nous continuions à fonctionner. Sincèrement, la première fois depuis sur l'hôpital là, moi, je suis ok, donc, il n'y a pas de jamais dans niveau ça? Oui. Donc, on dit que les services médecine interne, pédiatrie, maternité, c'est service qui pas inondé et dans le cadre de la pluie qui est tombée. Qui risque et qui gagne dans quelle situation ça après inondation qui finit gagner dans l'hôpital là? Oui, nous avons poussé de choléra encore. Parce que on est inondation ça, de choléra à et pratiquement il y a séquelles, tout le monde peut frapper par cyclone, qui commencé dans son hôpital de là. Nous sommes obligés à sentir un pile et blessé. Jusqu'à présent, beaucoup l'ont été vraiment confortable parce qu'avec l'hôpital qui est là, ça va donner un problème. Qui ça que tu as fait dans les médias pour l'hôpital là? Oui, 61 équipes d'hôpital là qui vont prendre des mesures avec l'État, le ministère de la Santé publique, qui va nous déblayer jusqu'à présent de l'enracion de satisfaction et l'emporter service.
Des inondations ont fait 7 morts dans la commune de Baie-de-Haine, a informé l'un des maires assesseurs, Lavira Mérisier. Elle a fait état également de nombreuses maisons inondées et des familles déplacées vers des abris provisoires. La mairie et assesseur de Baie-de-Haine, Lavira Mérisier, au micro de Léon Kerr Civil. Commune Baie-de-Haine, nous pas connaissons, même si l'État a fait. Nous ne connaissons pas qui pour l'État a fait pour réparer la commune Baie-de-Haine. Parce que pas de monde dans la commune Baie-de-Haine qui n'a pas touché ni section ni bout. Actuellement, dans le moment ça là, je parle ensemble avec vous. Si paradis après nous, il y a 7 morts. À terre, nous pas de côté pour nous passer pour nous jeune. Ils ont dit faut que nous ta vini à JDP, nous pas joindre qui côté pour nous passer moto, pas aller machine, pas aller. Et si paradis grand pile distance pour nous arriver si paradis, moi ça impossible. Et directeur Myriam dit regardez ouais en tant que garçon pour voir si tu es capable passer même sous côte pour voir si tu as une situation pour nous. Comment vous est-ce que c'est pas d'inondation vous bon, juste nous pas joindre on vraiment petit paradis pour nous c'est passer gars qui pas au prince ou connaît petit paradis pour côté qui gagne signal. Moun yo mouri dans petit paradis parce que gars même gagne numéro téléphone pas mi tout relem, il dit 7 moun quoi gon papa tout ton petit qui mouri dans yo. Mais est-ce qu'il va dire comment moun ça fait mourir? Il pas dire comment yo mouri. Pour jusqu'à nos jours, nous pour nous aller avec les paradis, nous pas en contact ensemble avec elle pour dire nous si c'est de l'eau, ou bien si c'est jambé, ou bien si c'est en dedans cailloyer, et puis la pluie envahit sur eux. Nous pas fin expliquer, on pas vle bay mentir, pas fin expliquer qui gens yo mou. Est-ce que jusqu'à présent la commune Baie-de-Haine toujours inondée? Vous connaissez commune Baie-de-Haine, de l'eau à son de l'eau canalier, c'est pour de l'eau qui gon sous là-dedans. Et pendant la pluie a tombé et puis la envahit sur nous. Quand la pluie a font camper, lui-même il faut camper tout. Rivière qui sorti qui est sous là-dedans, lui-même il toujours gagne de l'eau toujours. Est-ce qu'on peut parler nous font bilan pour nous déplacer qui côté ouye et côté nous mettre actuellement là? Nous gagnons plusieurs abris. Première section Rac-de-Lys, nous mettons nos abris qui te fait déjà Rac-de-Lys. Pour centre-ville, nous mettons dans l'église Pasteur, nous gagnons dans l'église Caïpé, nous gagnons dans l'école Caïpé. Et puis pour jusqu'à nos jours là, nous toujours à continuer déplacer moun, nous aller dans l'école nationale là ensemble avec. Est-ce qu'on peut nous un chiffre combien moun nous gagne dans abri provisoire pendant l'inondation ça? Bon, juste qu'on est hier soir il passé 3 temps. Non, parmi moun ça là, nous prenons hier soir gen yo qui retourner kay ouais si bagay yo crasé. Depuis matin n'a battre na marché dans abou pour nous voir quantité moun yo entrer kay yo dans la boue débourer bagay. Dans la boue toujours. Le sénateur Evali Arboplan se déclare préoccupé par la situation qui prévaut actuellement dans plusieurs communes du Nord-Ouest. Il était au micro de Yann Franz Fidel. Dans quelques instants, les déclarations du sénateur Evali Arboplan, Madame, Monsieur, qui se dit très préoccupé par la situation qui prévaut actuellement dans plusieurs communes du Nord-Ouest, particulièrement Baie-de-Haine, qui était inondée hier. Les déclarations de Evali Arboplan et dans quelques instants, il s'était confié à notre collaborateur Yandi Franz Fidel. Nous avons décrit la population, dit déjà tout le monde mobilisé bon côté nous. Hier soir encore, l'image qui a pris nous, qui a choqué nous. C'est le moment où nous dans la réunion avec le président de la République là, côté de la mobilité toute force nous, sur le département nord-ouest. Le président, pendant la réunion après les ministres PTC pour focus sur le nord-ouest, parce que Grand Sud là, il y a un grand pile sous lui. C'est le moment que nous avons chargé plusieurs camions pour que nous soyons capables d'aider les gens sinistrés dans l'ouest. Nous avons porté médicaments, matériel, et pour que au moins nous soyons capables de permettre que la population réveille dans le sommeil que lié, parce que la population a à genoux. Je veux dire, ce n'est pas à genoux seulement, l'abdomen. Et puis, l'image a sorti BDN, l'image a sorti dans Jean-Abel. Image encore sorti dans mon bar de police que bagaille là, j'en suis dit, malade l'empiré. Sénateur Beauplan, c'est dans la même situation ça, nous voyons que un groupe collègue ou décidé d'interpeller le ministre intérieur, ou tu es au courant de ça avant que tu aies pas décision ça? Oui, moi j'entendais parce que c'est le règlement intérieur Sénat qui dit qu'on n'a pas besoin de tout sénateur pour capable faire interpellation. Il suffit qu'on ait 5 sénateurs qui motivent sur ça, et qu'on capable faire interpellation. Et je trouvais qu'il y a une interpellation dans le moment, si les collègues ne sont pas satisfaits de performance, quel que soit le ministre, c'est juste, parce que c'est des sénateurs, le devoir constitutionnel pour interpeller n'importe quel ministre, et on connaît en séance d'interpellation, le finit par un vote. Il doit en fonction de quelle explication que le ministre en baille, c'est explication claire, donc il précise, peut-être la vote favorable, et si l'explication n'est pas claire, je pense que position avec le règlement intérieur Sénat, il y a des bagages que réserver. Est-ce que le sénateur interpellateur est confortable, le sénateur Beauplan? Il y a besoin, son majorité simple, c'est seulement 11 sénateurs sous 20, il y a besoin pour jeter ministre intérieur.
Bon, ils fonctionnent eux-mêmes parce que nous ne pouvons pas des cas de risque pour l'interpellation sans que nous ne motivons quantité de sénateurs quand même pour permettre que je ne vote plus à chercher. À moins que c'est pas une interpellation pour la galerie. Nous ne pouvons pas croire que moment difficile que le pays a traversé là, donc si l'interpellation n'est pas bien fondée, il n'y a pas de guérison des crimes, pas qu'on appelle. Peut-être moi, je ne suis pas interpellateur. Donc, vous soutenez? Pas pour me prononcer. Bon, en effet, je ne suis pas soutenu. Parce qu'on connaît que moi, j'ai voté gouvernement que l'énergie sociale dans le pays. Et je dis, on pense qu'il y a des dérives, il y a des failles. Je m'a rappelé tout pour la l'autre. Même Jean-José, on me dit la radio, après les TPTC, je ne pas joindre. Encore, c'est peut-être ça me lance cri d'alarme pour tout le monde connaît ma prélé, je ne pas joindre. Et fort heureusement, moi, je viens de président dans le téléphone pour m'essayer de corriger. Je me souhaité que le sénateur Annick, le ministre Annick, prenne responsabilité pour corriger tout ça qu'il est capable de commettre comme dérive. Le sénateur Evalier Beauplan du Nord-Ouest, la commune d'Anse-Rouge dans le Haut-Artibonite était également frappée par des inondations hier. Les dégâts causés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur la commune depuis maintenant 3 jours ont causé d'importants dégâts selon le maire de la ville Francis Saint-Cyr, Innocent Victor. Anse-Rouge a tenu en bas de l'eau journée 21 octobre 2016 après 2 jours la pluie qui a tombé dans la zone là d'après magistrat Francis Saint-Cyr à qui ont de l'eau qui sortit dans notre 200 pays qui traverse Grand Avine, qui vient envahir première section avec Mitanville en Souja qui la cause en pile écrasé. Magistrat Francis Saint-Cyr qui a demandé intervention ministère des Travaux publics en interview téléphonique en Libaï Vision 2000 sur route qui écrasé a fait qu'on est l'impossible pour arriver en Souge qu'on y a à cause de l'eau ça qui montait en hauteur 3 mètres qui écrasé tout marin salant habitant yo avec deuxième frappe ça après passage cyclone en Machoua qui t'a semblé pire pour en Souge d'après magistrat Saint-Cyr. Il y a beaucoup de l'eau qui sortit dans l'Odesse qui traverse nos rivières de Ravine, et il y a un pile caille qui crase l'eau environ évalué à 3 mètres de hauteur et dans la zone qui est le grand port qui c'est environ 10 minutes avec ville là. L'écrasé marché et Marin Salin ont été déjà ils ont fait 11 avec la mer. Et commune Anse-Rouge dans une situation extrêmement difficile déplorable. Maman du gouvernement central là, depuis le cyclone Mathieu, il était négligé commune Anse-Rouge. Et maintenant nous faisons face avec une situation qui est vraiment critique. Maman du gouvernement central là et spécialement responsable de travaux publics pour faire une intervention immédiate pour nous passer toute route coupée, pas de moyens pour nous traverser. Si toutefois nous avons couvert aide d'aller dans la commune Anse-Rouge. Et pour penser avec commune Anse-Rouge, la commune Anse-Rouge en difficulté parce que nous devons recevoir frappe des cyclones Mathieu et maintenant nous recevons l'autre frappe qui est aussi plus grave que ça ne devait recevoir dans le cyclone Mathieu. Alors nous demandons s'il vous plaît au gouvernement central là, faire tout moyen nécessaire possible pour envoyer assistance pour nous dans la commune Anse-Rouge. L'eau ça qui fait plus de dégâts dans Anse-Rouge comparativement à ça où Agan Mathieu te fait, t'as la cause dans quelques gens disparaître dans la première section d'après ça dit magistrat Saint-Cyr qui lui-même pour traverser de l'eau ça pour aller vérifier effectivement si il y a des gens qui mourent, j'ai fait le croire. Innocent Victor Goumon, Vision 2000. Merci Innocent Victor. Il faut dire que 115 maisons ont été inondées à Anse-Rouge. 4 d'entre elles ont été détruites, 43 sévèrement endommagées, 57 faiblement endommagées selon des chiffres communiqués par la direction de la protection civile. 47 familles ont été déplacées, 219 autres sinistrées. Le tronçon de route Anse-Rouge-Gonaïve était coupé au niveau de magasin Les Rois, de même que le tronçon Anse-Rouge Jean Rabel. Des têtes de bétail ont été emportées alors que les pertes agricoles sont considérables. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Annick François Joseph, interpellé par le Sénat de la République pour parjure et mauvaise gestion de l'aide destinée aux victimes de l'ouragan Mathieu. L'information est confirmée par le président du Sénat, Ronald Larèche, indiquant que la correspondance a déjà été acheminée au titulaire du MICT. 6 sénateurs ont paraphé la lettre d'interpellation. Il s'agit de Yuri Latortue, Karl Murat-Cantave et Hervé Fourcan au nom de Louis-Edwin Zeni et Jean-Ronel Sénatus. La séance est fixée au mercredi 26 octobre prochain, selon le président du Sénat, Ronald Larèche, qui répondait à Nativita Prioli Pierre-Louis. Effectivement, il y a 6 sénateurs qui demandaient pour interpeller de l'intérieur là. Effectivement, nous-mêmes nous déjà avoué l'être là. Nous déjà avoué l'être là par le ministre intérieur, qui lui-même est interpellé par devant le Sénat de la République le mercredi 26 octobre 2016, vous avez lui-même répondre à la question que l'ensemble des sénateurs ont posé. Et premièrement, par rapport à la mauvaise gestion des dégâts causés par l'ouragan Mathieu qui fait des dégâts dans le département du Sud, Nip et de la Gandance et certaines communes dans le département du Sud-Est et du Nord-Ouest et même certaines communes
Haïtienne, au niveau Port-au-Prince aussi, il y a des dégâts qui causent. C'est-à-dire, le sénateur estime qu'il y a des mauvaises gestions qui sont faites par rapport à aide et des emballages, c'est pas jure. C'est-à-dire, des sénateurs interpellateurs estiment que le ministre n'a menti pas devant l'Assemblée des sénateurs et pas devant la nation haïtienne. Donc, l'État déjà à le ministre, mais les sénateurs Lagesh, qui est le sénateur Sayo qui est des initiatives ça? Il y a un sénateur Yula Tortue, il y a un sénateur Robert Foucan, un sénateur Onondieu, un sénateur Edo, je crois, environ 6 sénateurs, et sénatrices, et 6 sénateurs malgré l'islam, même parce que c'est le sénateur Sao qui fait interpellation ça. Menti à propos de qui ça? Est-ce que vous mentionnez c'est par rapport à en séance publique en date du 11 octobre 2016, et côté ont été posé une question de manière claire et précise, est-ce qu'il y a des soldats sous sol national là? Le ministre a dit pas gagner aucun soldat dominicain qui est sur le territoire national là. Et il a fait des constats, des sénateurs qui allaient dans le lendemain, ont constaté la présence des soldats dominicains et ce sol là. Pas oublier qu'ils ont été invités, le ministre a été convoqué auparavant, le ministre a été convoqué pour faire une explication et la convocation a été faite et en bloc il a été convoqué et le CSPN a été convoqué et malheureusement et il va venir, nous avons écrit CSPN là, normalement, nous avons informé et le Premier ministre que lui-même convoqué au Sénat de la République. Et qu'il va en lettre que lui-même n'est pas là, comme le président du CSPN, qui vient pour déplacer le président des Nations Unies, et il y a d'autres ministres qui viennent pour faire déplacement ensemble avec lui, il va pas venir. Et c'est pour des motifs ça que il a été présenté, argument ça a été présenté, pour te présenter et que exclusion que votre cabinet. Entre-temps, et comme tu as une convocation, pas répondre à des convocations que l'Assemblée des sénateurs te fait, qu'on y a là, et il y a un sénateur qui interpellé le ministre de l'Intérieur. Le président du Sénat de la République, Ronald Lareche, l'un des sénateurs interpellateurs, en l'occurrence Yuri Latortue, affirme que les deux principaux blocs au niveau du Sénat se sont entendus sur la décision d'interpeller le ministre Annick François-Joseph pour avoir menti à la nation concernant la présence des soldats dominicains sur le sol national et fait une mauvaise gestion de l'aide humanitaire. L'élu de la Hortibonite ne s'était cependant pas montré trop confiant quant à la possibilité d'obtenir les 16 voix nécessaires pour censurer le ministre de l'Intérieur, interrogé sur le fait par les pairs conscrits de n'avoir pas du coup interpellé le ministre des Affaires étrangères Pierre Delienne, qui lui aussi a menti au sujet de la présence des soldats dominicains en Haïti. Le sénateur Latortue explique que M. Delienne n'avait pas fait ces déclarations par devant les sénateurs. Écoutez les déclarations de Yuri Latortue au micro de Diego Charles. Depuis la première rencontre Sénat, notez une très mauvaise gestion de l'aide, que ce soit avant cyclone, que ce soit pendant, que ce soit après. Et dans ce sens, encore une fois, non seulement pas de gain bilan, pas de gain action qui était à entreprendre, mais deuxièmement, il y a menti tout que le ministère intérieur au niveau de militaires dominicains qui étaient présents sur le territoire là devant l'Assemblée. Donc moi je crois que avant cyclone, tout le monde connaît ces saisons cycloniques, pas d'aucune préparation, puisque coup de pas de gain stock, corps été transféré à Patrick par les délégués. Pendant cyclone, pas de gain en centre de corps dans la région affectée pour que ils étaient intervenus dès les premières heures après le cyclone. Et après nous n'avons pas aucune coordination de l'aide. D'ailleurs, dans un plus gros journal la capitale là, la présidence reconnaît que l'aide là très mal gérée. Nous connaissons en premier lieu c'est protection civile qui sous compte ministère intérieur qui est responsable ça. Mais est-ce que vous confiant là que vous avez joué 16 sénateurs pour sanctionner Annick François-Joseph? Bon, c'est pas une question même de 16 sénateurs, c'est le Sénat qui a constaté ça. D'ailleurs, des séances de convocation nous demandé ça, mais le sénateur a dit bah regardez, on croit que après un temps rien pas amélioré et question été posée au niveau des deux groupes qui déposaient et qui étaient acceptés pour faire interpellation. Non mais là est-ce que ou déjà 16 sénateurs avec vous qui ont même parlé pour sanctionner le ministre là pour ouais, tout ça nous a dit c'est que au niveau des deux groupes, coordination de groupes interpellation est faite et que yo au courant et que tout sénateur, c'était le même constat que le ministère intérieur n'a pas réagi, pas une bonne gestion, ni avant, ni pendant, ni après cyclone. Pas un sénateur qui a campé pour dire que une bonne gestion. Précisez pour nous, non, sénateur, interpellation. Je vais une lettre là avec moi, parce que le sénateur qui a une lettre là dans mes présidents. Quand nous avons figuré parmi les sénateurs? Oui, je crois. Qui ça qui expliquait que c'est Annick François-Joseph seulement, sénateur interpellé, alors que Pierre Delienne, ministre des Affaires étrangères, est même tout concerné par le dossier ça pour pas
parjure. Oui, nous croyons ça, mais Pierre n'a pas fait déclaration devant nous. Nous avons gagné un ministre qui a fait déclaration officielle qui a fait devant l'Assemblée. C'était le ministère intérieur qui a fait. Le sénatus s'est posé la question. Mais quand même, Pierre Odélien fait une déclaration publique. Nous ne pas fait seulement pour un nous faisons surtout pour la mauvaise gestion de l'aide qui dépend de protection civile et qui, le ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Oui, nous comprenons pour une mauvaise gestion de l'aide, mais est-ce que nous estimons attitude ou bien déclaration Pierre Odélien pas assez grave pour que nous interpellions du tout? Gagné une commission à faire travail sur ça. Pour le moment, commission par nous, tu es convoqué, commission aide là qui est là-dedans, ministre travaux publics, ministre intérieur, premier ministre. Et c'est en fonction de suivi de réunion ça, interpellation. Il y a des gens qui estiment que c'est une démarche pour faire pression sur le ministre intérieur là, pour capable permettre que les parlementaires bénéficient de aide là. Et c'est qu'on y a appris ça, que le interpellé au ministre, il y a des gens qui estiment ces pressions, alors que la Constitution bail droit à sénateur pour contrôler, pour convoquer, pour interpeller. Parce que c'est son droit constitutionnel et le tapis bon pour nous garder dans la Constitution, pour nous qu'il y ait un article qui permette que sénateurs et députés fassent travail par rapport au gouvernement. Le sénateur Yuri Latortue. Autre nouvelle, madame, monsieur, le porte-parole de la présidence, Eddy Jackson-Alexis, minimise la résolution des juges de la Cour de cassation qui réclament le départ du président Jocelyne Privert. Il évoque un acte politique de certains citoyens en quête de visibilité. Monsieur Alexis déplore le fait par les magistrats de la plus haute instance judiciaire du pays de faire référence à la Constitution de 1987 alors que le pays est depuis 2011 sous l'égide de la Constitution amendée. Il fait remarquer qu'actuellement seuls 2 juges de la Cour de cassation ont été nommés suivant les procédures tracées par la loi. Le porte-parole de la présidence, Eddy Jackson-Alexis. D'abord, la Cour de cassation fait partie d'un pouvoir indépendant. Nous avons un espace public démocratique, n'importe qui groupe social, n'importe qui institution, n'importe qui organisation, personne physique ou morale capable de positionner, de opinion, sur la dynamique politique qui gagne dans le pays. Comme on a parlé de la Cour de cassation, c'est l'occasion pour nous rappeler et attirer l'attention de toute société sur le fonctionnement de la Cour. Les présidents qu'on est informés de dysfonctionnement qui gagne au niveau de la Cour de cassation, il a son correspondance à la Sénat République là pour demander de prendre les dispositions qui s'imposent au regard de la loi pour régulariser le fonctionnement de la Cour de cassation. Puisque 12 juges qui sont dans la Cour là, c'est 6 seulement qui étaient en poste. Et dans 6 qui sont en poste, 4 là-dedans qui sont une institution spéciale. 2 à 4 là, c'est des gens, c'est dans la République là même, qui dit qu'ils n'ont pas juge, ils n'ont pas de qualité pour entrer dans la Cour de cassation, qui passent par la petite porte, qui passent dans la porte derrière. Et il y a 2 autres qui ont même des mandats fini. En d'autres termes, ce sont 6 juges qui sont en poste dans la Cour de cassation, c'est 2 seulement qui compétemment qualifié pour y être dans fonction ça. Et ça, c'est la première considération. Et dans le document, nous constatons sur Internet là, juges et sages dans la Cour de cassation semblaient pas vivre sur la même planète avec nous, ils ne vivent pas vivre dans le même pays. Il y a parlé de Constitution 87. Or, depuis 2011, nous, sous l'égide de Constitution 87 amendée. C'est le moment où tout le monde a posé question, les juges ont fondé des décisions à qui ça fait allusion depuis 2011. Troisième considération, nous, dans le contexte côté post-cyclonique, donc conjoncture spéciale, il y a une solution qu'on prend pour porter réponse à gens qui sont en difficulté, gens qui sont mal cités, gens qui ont mal vivre, je dis, après passage cyclone, juge a même songé si il y a des magistrats pareils qui sont dans une situation difficile, qui ont abdomen la rue, qui ont abdomen en bas, même au mot de solidarité, pas gagné dans le document ça, que ça, dans la cassation, fait sortir. Considération, nous, dans le contexte électoral, côté toute la République engagée dans l'élection, ne serait-ce que Mathieu, l'élection qui a été faite 9 octobre qui était passé. Or, le juge de cassation a demandé d'écraser le processus électoral là. Ça paraît comme une agression à la République là, qui est même une dynamique qui a développé, côté et la société civile là, et partis politiques, et l'institution électorale, et l'État a mis des moyens à disposition de l'institution électorale pour faire l'élection. Donc, tout pays engagé dans l'élection, semblait le juge de cassation faire fi de toute activité ça qui gagne aujourd'hui dans la société. Juge de cassation, aujourd'hui, qui a proclamé le pouvoir politique. Or, dans la Constitution 87 amendée, article 59 qui te permet que les juges eux-mêmes, en cassation, placent en pole position au cas où on vide institutionnel à niveau exécutif pour combler cet article 59 là, cet article a été modifié. Et là, il retirer la Cour de cassation dans la sphère politique là. Donc, la Cour de cassation, je veux dire, n'a pas aucune compétence pour réclamer le pouvoir politique, puisque il y a aussi un pouvoir
fait partie du pouvoir judiciaire, il est mieux que Sagio continuer à rendre des décisions en toute équité et en toute impartialité en plein pays justiciable, bien certainement, qui je dis à faire recours par devant cette cour qui est la Cour suprême en matière de justice dans le pays. Le porte-parole adjoint de la présidence Eddie Jackson, Alexis, le parti haïtien Tête-Calais est contre la démarche de la Cour de cassation, affirme le conseiller stratégique du PHTK Guichard Doré. Il fait remarquer que la Constitution de 1987 amendée a écarté l'instance suprême du pouvoir judiciaire du jeu politique. Guichard Doré affirme que la priorité aujourd'hui, c'est de mettre tout en œuvre en vue de parvenir à l'organisation des élections et non à prolonger la transition. Selon lui, la position de la Cour de cassation ne rend pas service à la République et à la lutte pour l'instauration effective de la démocratie en Haïti, le professeur Guichard Doré. La réponse est dans la Constitution, même si la Cour de cassation, d'un revers de main, il a rejeté l'amendement qui est fait là, pour ressusciter l'ancienne version de la Constitution, alors que la Cour de cassation n'a pas gagné pouvoir ça. Et dans une République, il y a des fonctions qui sont séparées. Par exemple, aujourd'hui, la fonction de juger sont fonctions que la Constitution a attribuées à la Cour de cassation et les autres tribunaux que le système judiciaire n'a gagné. Je pense que tous les fonctions politiques y auraient été à Parlement pour pouvoir exécutif. Donc, moi, je crois que l'amendement il retire la Cour de cassation comme figure institutionnelle dans le jeu politique. Et je pense que là, son sens de la modernité. Parce que il faut arbitrer les conflits. Pour arbitrer les conflits, il faut qu'on parle dans la politique. Il faut qu'on différent de la sphère politique. Et c'est rôle ça, dans le nouveau amendement, il va attribuer à la Cour. Et sur ce point-là, on retrouve la modernité. C'est comme ça se fait presque dans tous les pays. À moins que nous besoin faire la confusion. Peut-être c'est le cas que M. Cassation prend, il a pour rappeler au client une constitution. Normalement, qui te gagne problème là-dedans, amendement tenter de corriger certaines choses. Moi, je crois que le pays n'a pas besoin de ça. Nous-mêmes qui dans l'opposition à privé, on a fait pression pour priver l'élection, mais nous pas dit pour priver aller pour voir la cassation. Puisque ça qui est important, c'est l'élection pour nous faire, c'est pas sortir notre transition longue. Or, si nous comprenons très bien, notre la cassation besoin de transition trop longue, le pays n'a pas besoin de ça. Surtout que le pays est victime de notre grand sud, la victime de cyclone dévastateur, et même si il y a un effort pour porter solution d'urgence à mondial, mais nous connaissons question structurelle, son gouvernement légitime qui a fait. Donc sur ce point, nous ne pas comprendre et nous pensons que la position de la Cour de cassation n'est pas rendre service à la République et aux luttes démocratiques que le peuple haïtien a décidé de faire depuis quelques temps. Le professeur Guichard Doré, le conseiller politique de Jude Célestin, l'ex-ministre des Affaires sociales Gérald Germain désapprouve également la démarche de la Cour de cassation. Il faut éviter de jeter de l'huile sur le feu, a dit M. Germain. Pour lui, ce dont le pays a besoin actuellement, c'est la stabilité politique qui passe par l'organisation des élections. Il insiste sur la nécessité pour les juges de la Cour de cassation qui souffrent d'un déficit de légitimité de faire en sorte que les principes de neutralité et d'impartialité qui caractérisent leur fonction ne soient pas remis en question. L'ex-ministre Gérald Germain avec Diego Charles. Position Jude Célestin, son position qui est très claire. Il croit que ça pays a plus besoin pour le faire face à grand défi structurel qui est lié à l'éducation, à combattre la pauvreté dans le pays. Le pays a besoin de stabilité politique. Pour jouer une stabilité politique là, il passe nécessairement par la réalisation de bonnes élections. Et par conséquent, nous avons un processus électoral qui beaucoup abouti. Donc nous ne pas croire que c'est l'heure pour venir mettre l'huile sur du feu. Nous croyons que c'est pour nous concentrer pour que soit réalisée l'élection, pour qu'elle permette que nous ayons des autorités légitimes qui sont capables de mettre avec le Parlement, mettre avec la collectivité et qui permettent que nous sortions dans sa manière. Donc, nous ne pouvons pas prendre plus toujours. Donc, nous pensons que la Cour, dans les juges très clairement, en tant que monde qui suppose des sages, depuis le temps des raisons, depuis le retourner à la raison. D'ailleurs, moi, notre CSPJ est sorti pour dire que, il ne faut pas pour les corps en question politique, pour une façon pour ne pas mettre en question principe de neutralité, principe d'impartialité qui doit caractériser les cours qui sont cours suprêmes
dans le pays. Est-ce que tout Gérald jamais partagé position aussi là qui estime que la Cour de cassation n'a pas de légitimité par rapport à mandat majorité juge qui finit pour prendre telle initiative? La Cour n'a pas de légitimité pour deux raisons. Première raison, c'est que la Constitution a demandé que n'a fonctionné sous lui. L'époque président Martelly qui est là, c'est un débat sur question sur qui régime constitutionnel n'a dit, est-ce que c'est 87, est-ce que c'est amendable? Ça, si la Cour est là, la Cour est en position pour prendre position pour Constitution 87 là. C'est pas ça la Cour de fait. Ça la Cour de fait, président de la Cour, il a parlé avec le président de Deschamps, ensemble avec le président Martelly, et puis il a validé la Constitution amendée. Et non Constitution amendée, il a retiré la Cour de cassation comme pouvoir qui est capable d'intervenir en cas de vacance présidentielle. Donc moi je crois que c'est peut-être ça où elle même tu vois, et pas faire référence à la Constitution amendée, et préférer parler uniquement de la Constitution 87 là. Gérald Germain, le conseiller politique du candidat à la présidence sous la bannière de l'AP, Jude Célestin. La plateforme Petite Dessalines rejette lui aussi et rejette elle aussi la plateforme. Donc la position de la Cour de cassation et s'oppose catégoriquement à toute nouvelle transition, indique son porte-parole Rony Timothée. Il souligne également que la Cour suprême n'a aucune provision légale pour revendiquer le pouvoir exécutif au regard de la Constitution amendée, évoquant aussi l'illégalité de la majorité des juges de la Cour dont le mandat a expiré. La plateforme Petite Dessalines qui déjà pris un engagement clair. Il te dit après le 7 février, c'est un président constitutionnel qui pour en dedans par le national. Nous saisissons notre la Cour de cassation. D'ailleurs, version amendée constitution déjà mettez la Cour de cassation à côté. Ça veut dire que la plateforme Petite Dessalines pas prendre transition là encore sous aucune forme. C'est ça que fait. N'a exigé bon genre élection libre, honnête et démocratique. De façon pour pays a sorti dans l'instabilité politique que lié je ne veux dire. D'ailleurs, tout le monde déjà constaté pas gagné aucun gouvernement de transition capable de pays ça avec tout problème qu'il y a là-dedans pour porter solution. Tout le monde d'accord que c'est un gouvernement constitutionnel, c'est un président légitime qui vous gagne de façon à ce que pour pays qu'à sortir dans parce que lié je ne veux dire. Nous avons déjà dit ça, nous avons président privé jusqu'à 7 février et au-delà de 7 février. Non seulement nous avons accepté le président privé dans notre pays, comme ça tout, plateforme Petite Dessalines pas d'accord aucune autre transition sous aucune forme et sous aucun prétexte. Deuxièmement, bon paquet de juges qui entrent dans le cours de cassation par effraction, qui est déjà mal nommé. Et troisièmement, majorité déjà censé prendre terme, qui donc nous n'avons aucune raison, et bien, à proposer cette là, et bien, comme solution. D'ailleurs, quand je dis à clair, qui aime la Cour de cassation, c'est lui-même qui est capable de porter solution par rapport avec problème pays, on garantit, c'est pas la Cour de cassation qui est capable de proposer, c'est-à-dire, pays a déjà, ouais, c'est Cour de cassation, et mais qui est capable de porter solution, même bien satisfaite dans les années 1990. Rony Timothée de la plateforme Petite Dessalines. L'ex-ministre de la Justice, Maître Camille Leblanc, a exprimé son désaccord par rapport à la résolution de la Cour de cassation. Cela ne fait pas partie des attributions de cette instance, a dit Maître Leblanc, soulignant qu'elle ne doit pas s'immiscer dans le débat politique. L'ex-garde des Sceaux de la République, qui parle de démarches trop intéressées, estime par contre que le CSPJ, qui représente le pouvoir judiciaire, pouvait se positionner sur la question. Nous l'écoutons. La Cour de cassation est un tribunal, c'est un tribunal suprême, mais c'est un tribunal. Ça veut dire que en tant que tribunal, il n'est pas gagné pour prononcer sur la question du débat politique. Maintenant, en tant que membre d'un pouvoir, à ce moment-là, les membres de la Cour de cassation qui sont membres d'un pouvoir, le pouvoir judiciaire, ils ont qu'à réagir en tant que pouvoir. Mais là, la Cour n'est pas le pouvoir judiciaire et la Cour de cassation est un tribunal. Donc la résolution prise telle que je l'ai lu, en fait, c'est une résolution qui rentrait dans l'attribution normale Cour de cassation. Il était qu'à faire nos espaces beaucoup plus organisés. Par exemple, en dedans, il y a plusieurs là-dedans qui membres, notamment président et vice-président Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il était qu'à éventuellement pousser ce conseil-là à réagir par rapport aux événements politiques, puisque c'est organe d'un pouvoir et, en tant que tel. Mais nous remarquons, c'est la Cour qui fait et nous connaissons que plusieurs membres de ça, c'est des gens qui ont des revendications politiques, qui sont à Washington, qui ont des attentes, notamment, et justement, une demande qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appliqué l'article 49 et ont fait appel à la Cour de cassation pour assurer intérimat pouvoir en attendant l'élection. Tout ça a montré que la démarche est trop intéressée comme tribunal
tribunal, l'elle pas saisi, il pas de droit émettre des positions telles que le fait là. L'autre question qui posait là-dedans, c'est que la Cour estimait qu'il n'y a pas de conditions pour les élections. Donc ça, c'est une document qui est clair, qui met pour eux-mêmes, les conditions ne sont pas aux élections. Donc, il y a plusieurs gens qui disent que les membres de la Cour ont réagi après la maladresse du président de la République dans l'affaire des militaires dominicains. Donc, tout le monde pensait probablement que le moment est favorable pour éventuellement donner un coup à M. Brivert. Bienvenue, madame, monsieur, dans la deuxième partie du journal. Le président Jocelyn Privert a rencontré le ministre des Affaires sociales, monsieur Antoine René Nicolas, et la ministre à la condition féminine, madame Marie-Denise Claude, hier vendredi au Palais national autour de la situation des personnes les plus vulnérables se trouvant dans les zones affectées par l'ouragan Mathieu qui a sévèrement endommagé, ravagé la presqu'île du sud d'Haïti. Cette rencontre à laquelle ont pris part le directeur général du ministère des Affaires sociales, monsieur Jonas Kofi, la directrice générale du programme national des cantines scolaires, madame Marie-Micheline Fontelus, et la directrice générale du bien-être social, madame Ariel Gentil-Vildroin, a permis au chef de l'État de faire le point sur les dispositifs mis en place pour prendre en charge les victimes les plus vulnérables vivant dans les communes infectées, les femmes en pleine ceinture, les malades, les enfants, les vieillards ainsi que les personnes à mobilité réduite constituent une catégorie qui mérite une attention toute spéciale des autorités. Il est de la responsabilité de l'État de développer des stratégies adaptées devant leur permettre de jouir pleinement d'un accompagnement approprié, a déclaré le chef de l'État. Le président Privert, extrêmement préoccupé par le sort des victimes de l'ouragan, continue de multiplier les efforts afin de poser des actions concrètes et efficaces pouvant atteindre les victimes et relancer les activités dans les régions affectées sur le long terme. Autre information à ce journal, les deux nouveaux membres du BED du Sud-Est ont prêté serment hier vendredi au tribunal de première instance de Jacmel. Ils ont par la suite été installés dans leurs fonctions au bureau électoral départemental, nous dit Alex Moïse. Deux nouveaux membres prêtés serment et puis installés dans le bureau électoral départemental Sud-Est là. Journée vendredi 21 octobre 2016 là, deux nouveaux membres Sayo, c'est Guélonnet qui était secrétaire trésorier BED là, qui beaucoup n'y a Venjorol vice-président, acte tranquille Marie-Ange, qui beaucoup n'y a Abjorol secrétaire trésorier, c'est juge Immaculée Basile, qui procède à la cérémonie prestation de serment Guélonnet, acte tranquille Marie-Ange, magistrat qui reconnaît le contexte politique là extrêmement difficile, membre de deux nouveaux responsables BEDio pour agir en transparence, acte dans respect des décret loi électorale de mars 2015 là. Nous vivons une époque où la conjoncture politique est vraiment délicate. Il faut balancer le pour et le contre et faire le juste milieu. Nous vous disons seulement bonne chance. Le peuple attend beaucoup de vous. Les électeurs attendent beaucoup de vous, ainsi que les candidats. Maître Guélonnet avec mariage tranquille qui remercie le Conseil électoral provisoire pour confiance sur placé dans yo pour organiser élection honnête, crédible, acte transparent dans le département sud-est là. Je suppose que vous n'allez pas avoir de grandes inquiétudes quant à mon nouveau poste en tant qu'un ancien membre BV, un ancien secrétaire trésorier du BEC de Marigot, ancien secrétaire trésorier du BED du Sud-Est et aujourd'hui vice-président du BED du Sud-Est. Chers collègues, le BED souhaite continuer avec nos relations comme ça a été toujours pour pouvoir réaliser de bonnes élections libres, justes, honnêtes, transparentes, démocratiques et inclusives au profit de notre cher département que nous aimons tous. Je tiens à vous exprimer mes émotions les plus chaleureuses pour la confiance que vous avez placée en moi pour être secrétaire trésorière du bureau électoral départemental du Sud-Est. Je vous promets de travailler et d'agir avec sérieux et compétence afin que je mérite toujours cette confiance démesurée. J'espère sincèrement vous faire honneur en me montrant à la hauteur de mes responsabilités, en utilisant le décret loi électoral comme boussole. Cérémonie prestation de serment avec installation Guélonnet acte tranquille Marie-Ange réalisée en présence plusieurs monde dans la société civile Jacques Millénan avec personnel bio électoral départemental Sud-Est là. Alex Moïse Jacmel, Vision 2000.
Merci Alex Moïse. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Camille Junior-Edouard, a eu une séance de travail hier vendredi au ministère avec les commissaires du gouvernement des différentes juridictions du pays qui étaient accompagnés chacun de deux substituts. Les échanges ont porté sur les questions de sécurité des convois humanitaires, l'impartialité et la neutralité des commissaires du gouvernement dans l'accomplissement de leurs tâches, les élections et le dossier relatif aux exéquatures, l'occasion pour le garde des Sceaux de la République d'annoncer que des mesures ont été adoptées pour sécuriser les convois humanitaires. Il informe avoir adressé au Premier ministre une correspondance de laquelle il lui demande de renforcer la structure chargée de coordonner l'aide. Le titulaire du MJSP a par ailleurs fait part de sa décision de poursuivre le processus de rotation des commissaires du gouvernement, évoquant des exigences de neutralité à l'occasion de l'organisation des prochaines élections. Maître Camille Junior-Edouard au micro de Michel Xavier. Nous avons une séance de travail matin avec l'ensemble des commissaires du gouvernement et 2 substituts par parquet. L'objectif rencontre de travail ça, c'était d'abord discuter avec eux sur problème sécurité et pillage qu'a fait sous convoi humanitaire. Nous pensons que non seulement la police a joué une instruction pour appliquer politique zéro tolérance, mais nous pensons tout que les commissaires du gouvernement et les substituts qui sont chefs de la poursuite, ils ont l'obligation tout, conformément à la loi, pour introduire des poursuites contre pillage. Maintenant, hors du jour là, tout nous avons eu l'occasion de soulever d'autres questions avec eux, notamment l'obligation de réserve, d'éthique et de déontologie, parce que la loi sur la magistrature, dans l'article 39 et 40, il expliqué que les magistrats en général, notamment les officiers du ministère public, ils ont obligation de réserve, obligation de neutralité et ils sont là pour faire travail en toute sérénité et que ils n'ont pas gagné pour ajouter à problème que le pays a confronté et que ils ont gagné pour qu'il calme et sérénité, neutralité et impartialité. L'autre point qui était soulevé tout, c'est problématique exéquature. Nous sommes obligés de prendre une décision qui était difficile lorsque nous sommes au courant que il y a des dizaines et même plus de 150 jugements que yo dit jugement par défaut et que vous voulez pour exécuter contre des paisibles citoyens qui habitaient dans Caillou des fois pendant plus de 30 ans, pendant plus de 25 ans, ils n'ont pas de parti au procès, que gagnent des hommes et des femmes qui voulaient abuser de système pour souffler des actes judiciaires et que à partir de ce moment, il y a des gens qui placé pour aller dire des référés et après que vient dire des référés, ils ont fait l'autre action encore. Nous te 10 commissaires gouvernement et substituts pour te camper provisoirement sous question exéquature qui gagne à jugement par défaut. Nous avons eu l'occasion tout parler sous question élection. Nous connaissons que cyclone nan te fait que nous t'es obligé camper sous une série de mesures que nous te prenons parce que nous te devons concentrer nous sous secours aux victimes. Étant donné que CEP a été campé sous date 9 octobre là, toute mesure qui te prend dans logique élection, nous te campé sur tout. Bon nouveau calendrier qui soumettent, nous te rappelé pour commissaire qui concerne que rotation nous entendons continuer li parce que c'est des exigences de neutralité qui impliquent ça parce que justement en fonction de expérience que commissaire yo gagné, en fonction de nature de problèmes de désordre qui gagne dans quelques localités tant que Côte de Fer pour rapidement d'autres endroits que nous te ouais que il y a des dénonciations qui faites et que nous pral et continuer à analyser et by suite à mesure que nous te prenons. J'en te dis à commissaire du gouvernement et substitut, yo pas gain dormi dans nuit parce que la permanence est décrétée, yo doit être disponible pour les justiciables et nous te tout profiter annoncer 2 numéros que le ministère pral mettre à la disposition des justiciables qui c'est 86 au sein du ministère n'a travaillé tout pour que quel que soit justiciable en Haïti si yo sorti pour yo commettre du préjudice, la capable informer et à partir de ce moment-là, le ministère est capable d'orienter, c'est un service de doléance que lié. Si nous retournons sur rencontre, monsieur le ministre, est-ce que il y a une disposition déjà prend pour sanctionner les gens qui attaquent le convoi? Nous considérons qu'il y a un parlementaire qui dit que c'est même les gens qui abattent qui vont attaquer le convoi encore. Nous-mêmes, nous sommes des hommes d'État, nous ne pas parler, nous pas voyer monter, nous pas parler en l'air, nous parler à partir de rapports. Seul ça nous connaît, c'est que lorsque nous apprenons qu'il y a quelques convois qui te fait objet d'attaque, nous essayons de chercher qu'on est pour qui ça. Est-ce
est-ce que c'est des gens qui sont impatients, qui sont frustrés, ou est-ce que c'est des pillards? Lorsque la police identifie moun sa yo gen des récidivistes là-dedans, à ce moment-là, nous avons instruction au directeur général de la PNH pour faire deux bagailles. Première. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Camille Junior-Edouard. La loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme entériné par les deux branches du Parlement a été publiée dans le journal officiel Le Moniteur. Information confirmée par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Camille Junior-Edouard. Le texte sera traduit en anglais selon le vœu de l'International, a dit le garde des Sceaux de la République, précisant qu'une commission sera créée sous peu au sein du MJSP pour travailler sur la question du blanchiment. Il a par ailleurs adressé le bilan de sa participation aux 2 journées de travail au département d'État sur la question de sécurité. Ces précisions toujours au micro de Michel Xavier. Nous féliciter tête nous féliciter l'État que nous t'es arrivé à adopter loi sous blanchiment que nous t'es déposé au niveau de la Chambre des députés qui t'est adopté et le Sénat adopté, li publié, nous pral traduit loi ça en anglais et c'est un élément, une exigence que l'international a fait à Haïti pour nous pas tomber dans des risques. L'autre mesure que nous te prenons, c'est créer une unité et c'est une exigence que GAFIC te fait nous au sein du ministère qui pour te travail sur question blanchiment, fait statistique permettre que qu'on voix officielle qui dit ensemble de travail qui fait dans question ça. Nous t'ai adopté un arrêté qui créait une nouvelle procédure en matière de gel et des avoirs saisis. Nous gagnons pour nous te transmettre après adoption en Conseil des ministres avant projet code pénal et code de procédure pénale et que très bientôt le Sénat a gagné pour trancher sous 2 codes sayo qui seront exigences pour nous mettre nous conformes par rapport à la lutte contre la traite des personnes, le trafic de la drogue, le blanchiment des avoirs et tout type de trafic qui est capable de mettre le pays ça sur le banc des accusés. Et nous voulons clôturer Sanabdio avec rencontre que nous avons gagné et Washington pendant 2 jours de travail au département d'État, côté que nous avons soulevé problème sécurité dans la région et nous avons eu l'occasion de partager avec collègues nous de la Jamaïque, de la Barbade, problématique sécurité.